Salut, c'est Fabrice. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui est importante dans nos vies, c'est l'engagement. Comment tenir ses engagements? Alors c'est parti en fait d'une expérience que j'ai faite notamment pour Opération Succès. En fait j'ai présenté donc une offre il y a quelques temps sur Napoleon Hill et les lois du succès. Et en fait j'ai tenté l'expérience. Je devais faire en fait le produit, enfin tous les volumes en audio, et il y avait exactement 16 volumes, ce qui était un travail énorme puisque bon, chaque volume avait environ de 60 à une soixantaine de pages à chaque fois, et il fallait retranscrire ça en audio. Et donc je me suis lancé le challenge et je me suis dit il faut que je fasse absolument ces lois du succès en audio parce que à ma connaissance personne les a faites, et je pensais que ça pouvait vraiment apporter quelque chose en plus, mais le problème c'est que j'avais pas l'énergie pour m'y mettre. Je me suis dit 16 volumes c'est un travail énorme, est-ce que je me lance là-dedans? Alors j'ai fait le test. En fait, finalement, je me suis dit pourquoi pas voir si l'offre intéresse d'abord et si les gens seraient intéressés en fait d'acheter le pack complet avec les audios. Donc ce que j'ai fait, j'ai lancé en fait l'offre avant même d'avoir créé les audios. En fait, j'en avais créé 3 seulement, j'avais fait 3 volumes, mais il me restait quand même 13 autres volumes à faire. Et je me suis engagé donc à livrer un audio par semaine, ce qui faisait que si je me lançais là-dedans, eh bien je devais faire une audio par semaine. Et je vous assure que c'est un travail énorme parce qu'en fait on voit pas tout le travail qui est fait en montage pour que ce soit parfait, qu'il n'y ait pas d'accro, que ce soit lisse, que ce soit vraiment nickel. Il y a vraiment pour une audio de je sais pas moi 1 heure et demie, 2 heures, il y a pratiquement 2 jours de travail. Donc ça on ne s'en rend pas compte. Mais donc alors pour revenir au sujet, quel a été le fruit de cette expérience? Je me suis rendu compte qu'en fait le meilleur moyen de tenir ses engagements, c'est de s'engager devant de prendre des gens à témoin, c'est-à-dire leur dire voilà je dois faire ça, je m'engage devant vous pour le faire. Il y a aucun meilleur moyen de tenir ses engagements. C'est marrant parce qu'en fait on a plus de mal à tenir ses engagements pour soi que quand on s'engage auprès d'une personne. Quand on s'engage auprès d'une personne, on se dit bon, je vais pas passer pour un baltringue quoi, pour quelqu'un qui tient pas sa parole. Et du coup, ça nous met dans un état d'esprit où on n'a pas le choix, on est au pied du mur. Alors vous imaginez bien en plus que si je vends un produit, la personne paye. Donc si elle n'est pas livrée à temps, ça peut pas le faire quoi, et on risque d'avoir des soucis. Donc si vous avez du mal à tenir vos engagements, par exemple que vous vous lancez vous avez des objectifs en tête sur le long terme, mais que vous avez peur de ne pas tenir sur la durée parce que ça demande des efforts constants tous les jours, de mettre des nouvelles habitudes en place, essayez ça, parce que vous allez voir, du moment que vous avez pris des gens à témoin et vous leur dites voilà je dois vous donner ça, ou il faut que ces gens en fait soient inclus dans votre histoire, et vous allez voir, c'est un peu, en fait c'est idiot, mais c'est un peu comme quand vous travaillez, si vous êtes salarié, hein, vous avez quelqu'un qui vous donne des ordres au-dessus de vous, et finalement vous n'avez pas le choix. Et donc vous utilisez ça, parce que quand on est à son compte, c'est vraiment souvent difficile. Je sais pas si vous êtes à votre compte, mais si vous ne l'êtes pas, en fait, souvent c'est assez difficile tout seul, parce qu'on n'a personne au-dessus de nous qui nous dit quoi faire, comment le faire, et on a personne pour nous botter le train le matin quand on se lève. Et c'est ça finalement la plus grande difficulté. Et quand vous prenez, des engagements en début d'année, par exemple les fameuses bonnes résolutions qu'on prend en début d'année, souvent on les abandonne au bout d'une semaine pourquoi? Parce qu'il n'y a personne derrière nous qui nous dit voilà tu dois tenir. L'autre jour j'ai regardé une émission à la télé qui était super intéressante. Vous savez, c'est des émissions américaines, télé-réalité comme on voit, comme on en a plein, mais c'était quand même intéressant parce que finalement j'ai retenu une leçon de ce truc. Il y avait, c'est une émission en fait
fait sur le relooking, mais sur les gens qui sont en surpoids, qui sont obèses. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a un gros problème avec l'obésité, et il y a un coach qui s'appelle comment il s'appelle déjà, Chris Powell, qui est spécialisé là-dedans. Et en fait, c'est un sportif qui est bien foutu, qui est musclé. Enfin voilà, il coach ces personnes en fait pendant 1 an, mais c'est vraiment des gens qui sont handicapés, hein, qui font genre 200 kilos, plus de 200 kilos. Là, il y avait un homme l'autre jour, c'était celui-là, qui faisait plus de 200 kilos. Et il devait perdre de poids pour redevenir à un poids normal. Et il est arrivé avec ce coach sur 1 an, il est parti de 203 kilos pour arriver à 88 kilos. Et moi, quand j'ai vu ça, et en plus le gars, il avait des problèmes. En fait, il avait déjà été opéré d'un genou à cause de ça, parce que voilà, les articulations lâchaient. Et quand il a commencé l'entraînement physique, qui était déjà dur, il s'est reblessé ce genou et il savait même pas s'il pouvait continuer le challenge sur 1 an. Et donc il a réfléchi, il s'est dit si je le fais pas maintenant, ça risque de repousser et je vais le faire quand même malgré ce handicap. Et puis il s'est entraîné, et en s'entraînant, même en faisant attention, il s'est blessé l'autre genou. Mais malgré ça, il a tenu quand même son engagement avec les 2 genoux blessés, et il a tenu le coup, et en 1 an, il a réussi son challenge, c'est-à-dire que le gars était absolument méconnaissable. Vous voyez la photo avant et après, c'était hallucinant. Enfin, il est arrivé à un poids de 88 kg, donc un poids normal pour une personne. Et là, je me suis dit, en fait, c'est difficile d'y arriver tout seul. Mais quand on a quelqu'un, en fait, ça peut être un coach. Voilà, si on a un coach, ça devient tout de suite beaucoup plus facile. Vous avez un encadrement, en fait, et là, tout de suite, voilà, si vous prenez des engagements, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de les tenir. Mais si vous n'avez pas de coach, eh bien, vous pouvez peut-être, je sais pas, à la place, vous engager devant un ami et lui dire, voilà, je m'engage à faire ça sur 6 mois ou 1 an, je veux absolument changer ça dans ma vie. Enfin, il y a quelque chose là, ça me dérange vraiment, et je veux absolument, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, je veux arriver à éradiquer ce problème. Eh bien, ne le faites pas tout seul. Essayez de trouver quelqu'un qui va vous motiver et qui va vous demander peut-être de rendre des comptes, je sais pas, toutes les semaines, tous les 15 jours ou tous les mois, et vous allez voir, ça n'aura rien à voir. En réalité, si on a la motivation et si on a le bon encadrement, on peut arriver à tout faire. Même des objectifs qui paraissent impossibles, c'est faisable, mais du moment qu'on est vraiment motivé. En fait, on développe vraiment ses ressources, on découvre ses ressources du moment qu'on n'a plus le choix. Souvent quand on est au pied du mur, c'est là qu'on se révèle en réalité. Si vous êtes dans le tiède, si vous êtes dans le côté tranquille, si voilà, les choses roulent à peu près, on arrive rarement à réaliser de grands objectifs ou de grands rêves dans ces moments-là. C'est souvent quand on y arrive, c'est qu'on n'a plus rien à perdre, donc on se dit bon voilà, vraiment j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus, j'ai pas le choix quoi. Et même dans les situations d'urgence, même quand je dirais même carrément quand votre vie est en péril. J'ai un autre exemple d'ailleurs que je vais vous dire rapidement. En fait, quand j'étais au lycée, c'est une histoire qui m'a marqué pour vous dire, ça date de plus de 20 ans. Quand j'étais au lycée, on faisait de l'escalade en gym. Et vous savez, l'escalade, il y a on doit faire attention, on doit assurer, on doit s'accrocher. Enfin, je suis pas un spécialiste de l'escalade. En tout cas, on est accroché à des cordes au cas où, voilà, on tombe. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a failli avoir un gros accident. Il y a un élève qui était monté en fait tout en haut du mur, et il était à peu près à 8 mètres de haut, parce que c'était à peu près un mur qui faisait une dizaine de mètres de haut. Et quand il est arrivé, il était arrivé haut quoi. Il y avait un surplomb au-dessus que personne n'arrivait à passer. Enfin, généralement, quand on était à ce niveau-là, on était obligé de redescendre parce que c'était trop difficile après. Il y avait donc ce surplomb qui arrivait, et personne n'arrivait à passer de l'autre côté. Et là, malheureusement, celui qui l'assurait en bas, il s'est rendu compte que il était plus accroché, arrivé en haut. Donc tout le monde je me rappelle de la prof de gym, elle est devenue blême. Elle a regardé, pendant quelques secondes, elle est devenue vraiment livide quoi. Et tout le monde s'est demandé comment on allait faire, parce qu'en bas il n'y avait rien pour le récupérer. Enfin, je sais pas comment, voilà. Et lui, il a d'un seul coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a grippé le surplomb, et il l'a passé, mais on aurait dit Spider-Man. Le mec, il s'est transformé en Spider-Man. Quand il a entendu qu'il était plus assuré, il a fait jboum, 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 jboum.
Et il est passé de l'autre côté, il a mis quoi? Allez, moins de 10 secondes pour passer de l'autre côté, arriver en haut du mur et redescendre par les escaliers. Et personne n'était arrivé à le faire. Pourquoi? Ben parce qu'il avait plus le choix. Donc c'est con, mais il faut essayer de trouver, pareil, je sais pas, des mécanismes, parce que c'est des mécanismes psychologiques. Tout est psychologique en fait. Vous savez, quand on bloque, c'est souvent finalement pas grand chose, c'est juste une façon de voir les choses qui fait que on a envie de s'y mettre ou de pas s'y mettre, ou qu'on croit qu'on va y arriver ou qu'on va pas y arriver. Mais quand on n'a pas trop le temps de réfléchir, qu'on est dans l'urgence ou qu'on doit rendre un travail à quelqu'un absolument, parce que si on rend pas ce travail, ben ça fout, enfin voilà, ça a des conséquences graves. Ben, comme par hasard, vous arrivez à faire les choses vite et bien. Donc pour revenir aux lois du succès, moi je me suis vraiment éclaté en fait à les faire en audio, parce que j'ai toujours adoré ça. De toute façon, j'ai toujours aimé m'enregistrer, et quand j'étais gamin, je faisais ça déjà avec, avec le poste de ma mère, le radiocassette. Je créais des petites émissions, enfin je faisais des trucs. Donc c'est vrai que j'ai toujours adoré ça, et ça m'a permis moi finalement, bon, en plus de les lire, vraiment de les intégrer, et ça m'a fait un bien fou. Alors si vous voulez vous aussi profiter de ces enregistrements que, à ma connaissance, on trouve nulle part, hein, puisque on peut trouver voilà, certains ouvrages de Napoleon Hill sur Amazon, et puis bon, chez les libraires, mais les audios qui durent aussi longtemps, vous savez, il y a un nouveau site qui s'appelle Audible, qui est le site d'Amazon où on trouve des livres en audio. Souvent on a des extraits seulement, et là il y a plus de 20 heures d'enregistrement, donc à ma connaissance, voilà, il n'y a pas d'audio pour les lois du succès, qui est un ouvrage, un énorme ouvrage de Napoleon Hill. Il a vraiment mis 20 ans quasiment pour faire ça, et ce qui est hallucinant, c'est que le gars, il avait, je sais pas, on peut dire, bon, c'est quelque chose qui date déjà, puisque voilà, c'est vraiment le début du siècle dernier, quoi. Mais quand on regarde, on peut avoir peur effectivement que ça soit vieillot, mais moi, plus en fait je les faisais, plus je me disais, enfin plus j'enregistrais les audios, et plus je me disais, mais ce gars-là, il était incroyable, parce qu'il avait percé. Enfin, le gars, il avait déjà craqué le code un siècle avant, pratiquement. Il avait tout compris. Et c'est impressionnant la lucidité de ce gars-là. Et à chaque fois que j'enregistrais un volume, je me dis, mais c'est incroyable. Enfin, il a vraiment fait le tour de tout, quoi. Et on se rend compte de quoi? On se rend compte que tout le développement personnel qu'il y a aujourd'hui, tout ce qu'on voit, tous les bouquins qui ont été faits, enfin tous les plus grands, les coachs même, se sont souvent inspirés de lui et ont repris les mêmes idées. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont déjà existantes dans les ouvrages de Napoleon Hill, pour pas dire tout quasiment. Après, bien sûr, il y a eu, comment dire, il y a eu des, ça s'est modifié avec le temps. Il y a eu d'autres idées qui ont émergé, mais c'est un peu la recette, voilà, la recette qui est intemporelle et qui fonctionne toujours, et qui fonctionne. Enfin, je veux dire, c'est mathématique, c'est-à-dire, c'est vraiment des lois comme, je sais pas, comme la loi de la physique. C'est-à-dire que si vous faites ce qui est dit à l'intérieur, si vous mettez en action, eh bien, il n'y a aucune raison pour que ça fonctionne pas. C'est une formule mathématique. Si je veux prendre un exemple, si vous avez la recette du gâteau au chocolat et que vous mettez tous les ingrédients qu'il faut, vous n'allez pas obtenir un gâteau au yaourt, quoi. Donc, voilà. Donc, si ça vous intéresse, je mets le lien en dessous de la vidéo. Je fais une offre intéressante, puisque normalement la valeur de cet ouvrage est de plus de 300 €. Donc, vous avez en fait les versions manuscrites et vous avez les versions audio, donc intégrales, hein, j'insiste bien sur le fait que c'est intégral. Donc plus de 20 heures d'enregistrement. Donc il y en a vraiment, enfin c'est vraiment un cours de grande valeur. Il y en a vraiment pour plus de 300 €, mais je vous demanderai pas ce prix-là. Et on est en dessous de 300 €. Et en plus, je fais une offre qui est limitée dans le temps, qui fait descendre encore le prix. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir la tenir. Donc ça dépendra en fait du nombre de personnes qui vont prendre le cours. Mais il y a un moment donné, de toute façon, où je vais arrêter l'offre et où ça repassera au prix normal. Donc si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien que je mets en dessous de la vidéo et profitez de l'offre. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de partir en vous engageant, c'est-à-dire ne prenez pas le cours, enfin si vous n'êtes pas convaincu, si vous vous dites je vais pas tenir, enfin ne le faites pas. Honnêtement, n'achetez pas le produit, parce que ça servira à rien. En fait, il faut vraiment que vous vous engagiez, et ça peut être justement l'occasion, comme je vous disais tout à l'heure, de prendre un engagement vis-à-vis de vous-même. Le fait d'investir aussi une somme d'argent
l'argent, ça nous pousse, hein, après on se dit voilà, on a payé, donc ça nous pousse aussi à faire ce pourquoi on s'est engagé. Donc ne le faites vraiment que si vous le sentez. Moi, j'ai pas envie en fait d'avoir des clients qui sont démotivés ou qui font les choses qu'à moitié. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Eh bien écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.